par manque d'espace, le groupe s'est mis à la recherche d'un nouveau lieu, puis s'est présenté une occasion intéressante du côté de Vaudreuil, l'édifice qu'on occupe encore actuellement, une ancienne école de garçons qui était fermée depuis plusieurs années et menacée de démolition. Donc, un groupe de citoyens visionnaires a vu le potentiel du bâtiment, puis pour faire une histoire courte, a négocié avec la commission scolaire locale l'acquisition du bâtiment. Enfin, le musée, c'est un musée historique. Puis c'est pour ça pourquoi toi, tu t'es intéressé puis que tu t'es inscrit là. Mais la mission du musée, c'est développé avec le temps aussi. Bien, la collection du musée, c'est une collection qu'on appelle principalement une collection ethnologique. Mais c'est certain que, bon, le musée, à partir du début des années 80, a changé de nom et passé du nom de Musée historique de Vaudreuil au nom de Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Puis ça a marqué un changement vraiment important. Ça coïncidait aussi avec une étape de professionnalisation au niveau du personnel du musée, parce que jusqu'à la fin des années 70, c'était surtout une équipe de bénévoles qui animait, qui s'occupait du musée. Le premier conservateur du musée, jusqu'à presque la fin des années 70, était encore présent, un peu moins vers la fin des années 70, M. Lucien Thériault, un des fondateurs du musée avec d'autres citoyens visionnaires. M. Thériault a fait beaucoup, mais était bénévole. OK. Puis il n'y avait pas forcément une formation non plus? Non, mais c'est un monsieur qui avait un grand intérêt pour les objets anciens, un monsieur qui a été réalisateur à Radio-Canada, qui était apparenté avec Guy Moffett, qui connaissait bien Félix Leclerc, ce qui a valu au musée le don de la première guitare de Félix à l'époque, remis par Félix dans les mains de M. Thériault, tout ça. Donc, voilà. Mais oui, premier musée rural au Québec avec son implantation à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Puis à la suite, un musée qui s'est développé comme mission graduellement au fil des ans d'évoquer tout ce qui est relatif à l'évolution de l'art de vivre sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Donc, ce qui nous permettait de mettre en valeur la collection permanente par le biais d'expositions temporaires touchant plusieurs thématiques, par le biais d'une exposition permanente aussi, puis par toute une série d'activités culturelles, éducatives. On a un volet éducatif qui est très, très important, une clientèle importante au niveau de la clientèle scolaire, notamment, tout ça. Ouais, c'est ça, vous faites beaucoup auprès des écoles. Donc, vous recevez énormément de classes. Oui, la pandémie, ça a dû être pas mal difficile pour le musée. Oui, ça a été relativement... il a fallu s'adapter beaucoup. À partir de mars 2020, là, on a eu le secteur culturel 2 périodes de confinement qui ont totalisé là, environ 6 mois de fermeture des musées au Québec. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous avez fait, vous autres? Oui, bien nous, on a comme profité de cette pause-là. On a tout d'abord gardé en lien d'emploi la majorité des membres de l'équipe du musée. On a dû mettre en disponibilité les gens qui étaient plus directement reliés à l'accueil en semaine puis les fins de semaine du public. Mais tous les autres membres de l'équipe ont gardé leur lien d'emploi. Puis là, bien, on en a profité pour comme adapter, développer du nouveau contenu qu'on a fait migrer sur des plateformes numériques. On a produit, je pense, juste en 2020, 55 capsules vidéo pour épauler les actions des services éducatifs, puis continuer à joindre aussi nos différents publics.